Aujourd'hui, nous sommes le 20 juin, le lendemain des fameuses élections législatives. Alors, il va falloir tirer les conséquences de tout ça, il va falloir qu'on analyse un petit peu où on en est dans cette situation. La situation, pour moi, elle est claire. On n'a rien fait pour s'en débarrasser de Macron aux législatives, aux présidentielles, sous prétexte qu'après, il pensait que la NUP, faire une assemblée à la NUP, qu'on pourrait le carrer par la suite en ayant une majorité, et que Mélenchon pourrait devenir Premier ministre, etc., etc. Voilà. Le résultat, c'est qu'en fait, on va se farcir encore Macron pendant 5 ans, pour les virgules, alors qu'on avait la possibilité de s'en débarrasser. Et grâce à messieurs des partis de gauche, là, on le retrouve, on va encore l'avoir pendant 5 ans. Première réflexion. Bon. La deuxième, Mélenchon, lui, s'est pas présenté, donc il ne sera pas donc, comment on appelle ça, il ne sera pas député. Donc, tranquillement, avec sa bonne retraite d'ancien ministre, de ministre, élu à l'Europe, député européen, député, etc., il doit avoir une très bonne retraite. Il va pouvoir se retirer tranquillement. Hein? Et puis alors, il aura moins de travail, parce que quand il était un peu député, il aura pu aller à l'Assemblée nationale, s'emmerder des fois jusqu'à 2-3 heures du matin pour voter des lois. Donc il sera plus tranquille. Il va avoir une petite retraite peinard. Et nous, il nous laisse dans la merde. Oui, que je suis en train de vous dire, dans la merde, il nous met. Pourquoi? Parce que c'est petite magouille personnelle. Lui et les autres. Et les communistes et les verts. Pour moi, tout ça, c'est une trahison que je n'arrive pas à supporter. C'est incroyable. Alors, ils sont tous contents, là. Il va y avoir 150 députés. Mais 150 députés, ça ne suffit pas. Macron, même qu'il a une majorité relative, vous savez ce qu'il va faire, Macron, avec sa majorité relative? Il va s'allier avec le reste de la droite. Il aura même aussi le bois de Marine Le Pen, qui, quand il y a quelque chose de pourri à voter, elle le votera. Si ça ne suffit pas, il passera que 49-3. Et on va se le faire sur les 5 ans. Il va finir son œuvre, parce que son œuvre, c'est de démolir la France complètement, la mettre à genoux, d'en faire un pays de merde. Il a déjà bien commencé et il finira en plein. Bon, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, la sécurité sociale, les caisses de retraite, tout ce qui reste nationalisé le fera, etc., etc. Et vous, monsieur de gens de gauche, là, vous êtes l'artisan de tout ça. C'est vous qui nous avez foutu dans la merde. Voilà. En plus, avec l'histoire de l'Ukraine, on n'en parle pas, alors. Alors, on voulait mettre les Russes à genoux. C'est nous qu'on va mettre à genoux. C'est nous qu'on va dire oui. C'est nous qu'on va tout payer plus cher. C'est nous qu'on va morfler dans tous les sens. Pas les riches, non. Les riches, ils peuvent payer, c'est pas un problème. Bon, c'est tous les pauvres. Voilà. Voilà où on en est. Voilà le résultat de votre petite magouille, là. Et qu'est-ce que vous croyez que vous arrivez à pouvoir faire contre Macron? Je vais vous dire une chose. Macron, il bénéficie de toutes les télévisions, de tous les journaux et de toutes les chaînes de radio. Tout ça, c'est à la boîte des multinationales. Et tous ces petits vieux-là, qui sont majoritairement, parce qu'il y en a eu 56% de voix, c'est pareil de ce que c'est les personnes âgées, de mon génération, là, qui sont allés voter pour lui. Ils sont candides, ils sont gentils, ils sont nuls. Et ils ont que ça pour s'informer, la télévision. Alors ils écoutent, là, ils se font matraquer. Depuis des semaines, des mois, on les matraque. Et vous continuez de lutter contre ça? Mais vous avez une montagne devant vous avec la télévision. La télévision, c'est le pire ennemi, le pire ennemi du peuple. Il est à la boîte des multinationales, c'est tout à la boîte des multinationales. Moi, j'en veux pas, moi, aux journalistes télévisés. C'est moi, quand j'étais plus jeune, on m'aurait donné 35 000 ou 45 000 euros par mois pour venir raconter n'importe quoi à la télévision. Je racontais n'importe quoi, Je n'ai pas honte de le dire, J'aurais fait comme tous les autres, j'aurais dit, merde, après tout, ils me payent bien, s'ils veulent que je dise que Macron s'est senti bien, qu'il a bien fait les choses, qu'il a bien géré la pandémie, etc., je vais le dire, je le raconte, J'aime pas, parce que c'est leur boulot, Leur boulot, c'est de prendre des ronds aussi, Voilà.
Et vous, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous nous avez trahis. Voilà, vous nous avez complètement trahis. Alors maintenant, ben voilà, on va se farcir Marco pendant 5 ans. Il y aura rien de changé. Hein. Rien. Hein. Ouh, vous serez content, vous aurez 150 députés au lieu d'avoir une dizaine comme vous avez avant, ou 15, je ne sais plus combien vous en avez. Hein. Et après, et après, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Rien. Et nous, nous aussi, ce qu'on va faire, on nous aura dans la merde, voilà, par rapport au bout. Hein. Parce que je ne dis pas qu'à Marine Le Pen, c'était le pied, non. Moi-même, moi, pour essayer de ne pas vouloir que Macron ait trop de voix, moi qui ai toujours voté à gauche toute ma vie, et que je suis un homme du peuple, hein, je suis allé voter Marine Le Pen au deuxième tour là, des élections législatives pour essayer, parce qu'il y avait juste Macron ou Le Pen. Je suis allé chercher voter Le Pen, j'ai pas eu honte. Je suis été, je voulais contrer Macron. Parce que Marine Le Pen, si elle était arrivée au pouvoir, quand vous avez fait passer Macron ou le Marine Le Pen, hein, si elle avait été au pouvoir, eh bien, elle aurait fait comme Hollande. Hein, elle n'aurait pas pu tenir ses paroles. En fait, parce qu'elle est de droite, hein, elle serait discréditée toute seule. Elle aurait fait comme Hollande, qui se retrouve maintenant avec la partie socialiste avec 2 ou 3% des voix. Elle aurait fait pareil. Et vous aurez eu au moins la partie belle, vous aurez eu l'honneur sauvé. Vous n'avez plus d'honneur. Ouais, vous n'avez plus d'honneur. Hein, vous nous avez trahi. Point, virgule. Alors, tout devant toute cette trahison, je prends encore. Et j'ai fait amer. Hein. Je suis vraiment amer. Et je sais plus. Je sais plus. Alors, je crois que je vais faire comme tout, pour finir mes jours, bon, ben, parce que moi, à 87 ans, j'ai plus grand espoir de vivre. Peut-être que je verrai même pas la fin du mandat Macron. Voilà. Eh ben, je vais rejoindre le rang je vais croire que je vais rejoindre le rang des abstentionnistes. Parce que voter pour qui, pourquoi, pour faire quoi, avec des gens pourris comme vous êtes. Hein. Allez, hein. Bon. Et Macron, monsieur Mélenchon, là, bonne vacances, hein, bonne retraite, hein, vous avez bien fait le boulot hein, de la droite, hein, des capitalistes, parce que vous êtes un vendu aux capitalistes, vous, maintenant. Parce que je n'y croyais pas, ça, jusqu'à maintenant. Et maintenant, je me rends compte que vous êtes tous des vendus. Hein, vous trahissez le peuple, vous trahissez le peuple. Voilà, j'en dis pas plus long, parce que c'est pas la peine, à quoi ça rime. Hein, je vis dans mon sac, c'est tout. Allez, hein, ciao.